Eh bien, re-salut encore à tous et à toutes. On se retrouve encore une fois pour lire de l'actualité, la commenter. Donc, j'en étais où Strasbourg, l'intérimaire au cœur de l'affaire ne découvre pas la boutique Geox. Elle y a déjà travaillé avant qu'elle ne se voile. Le règlement de Geox France indique qu'il est interdit de venir travailler la tête couverte. Ça aussi, il faudrait un jour qu'on soit clair là-dessus aussi, parce que moi j'ai vu des caissières qui avaient un voile sur la tête. Elles n'avaient pas un voile intégral, elles avaient juste un voile sur la tête. Et ça, apparemment, elles ont sûrement été en plus embauchées parce qu'elles avaient un voile sur la tête. Donc il serait temps de savoir ce qu'on doit faire dans ce pays. De savoir où on va et de savoir ce qu'on raconte. Hein. Ça serait bien aussi. Parce que vous connaissez la fameuse discrimination positive, hein, qui n'a rien de positif hein, au final. Qui est en fait du racisme au final, tout simplement. C'est la manière déguisée. Hein. Mais j'ai déjà vu, oui, des caissières qui avaient le voile sur la tête, hein, que sur la tête. Ben là, elles ont été prises. Et elles ont été prises très précisément parce qu'elles avaient un voile sur la tête. Donc, va savoir pourquoi à Geox c'est interdit. Non, c'est interdit tout court partout en fait. C'est tout. Ou à moins que tu le portes chez toi. Voilà. Mais dans les lieux publics, ça devrait être interdit partout. Comme à l'école d'ailleurs, voilà. Comme on interdirait n'importe quel autre truc, de toute façon. Hein. Dès que ça touche à la religion, vaut mieux interdire. Hein. Ça reste dans la sphère privée, quoi. Et c'est à ça que servent les églises, d'ailleurs, voilà. Ou les mosquées, voilà. Ou les synagogues, voilà. Ça sert à aller faire ta religion à cet endroit-là. Et pas la faire dans la rue. Comme certains vont faire maintenant en posant leur tapis de prière et en priant dans la rue. Voilà. On en est où La Madeleine, je l'ai lu. Euh... Metz, policier à la brigade des stupéfiants, il conseillait les trafiquants. Bon, hein, les brebis galeuses, il y en a partout. Hein. C'est comme ça. Faut faire avec, faut lutter contre les brebis galeuses, contre les putains de parasites. À peine sorti de prison, le harceleur sexuel de l'école de police de Toulouse agresse une étudiante. Donc on est encore sur la police. Ça aussi, c'est bien de le mettre en avant, hein, de montrer que je montre bien que dans l'actualité que je lis, je choisis pas des trucs précis, hein, je prends n'importe quoi, il n'y a pas de trucs très précis, je prends n'importe quoi de ce que je vais trouver. Là, il y a deux exemples, c'est deux flics, voilà, deux flics confrontés, on peut même dire deux merdes, hein, excusez-moi, hein, mais là pour le coup, il n'y a rien à défendre. Hein. En plus, tu es censé représenter la loi, quoi. Donc si même toi tu la respectes pas, qui va la respecter? Voilà, c'est. Donc voilà, c'est la preuve que je ne fais pas une sélection hein, dans les vidéos. Je choisis vraiment n'importe. Hein. Je fais de la mixité, voilà. De la mixité au niveau de l'actualité. Un crocodile du Nil découvert lors d'une opération policière. Voilà. À Villejuif. À Villejuif, ils ont découvert un crocodile du Nil. Bon bah sûrement apporté par quelqu'un, hein, bien entendu. Hein. Enfin bon. Parce qu'entre les connards qui ramènent des crocodiles du Nil, les connards qui ramènent des pitons géants, etc., les connards qui te ramènent aussi n'importe quelle espèce de singe ou quoi, après c'est bien beau. Et après ces connards, ils vont les laisser dans la liberté, en liberté, et puis il va se passer un truc, quoi. Non-respect pour les gens, non-respect pour les animaux, non-respect de rien du tout, en fait. Tu sais même pas pourquoi ils ramènent ça, hein, tu sais pas. Des fois c'est pour les vendre, oui. Puis des fois c'est juste pour les abandonner, hein, tu sais pas. Comme les connards qui achètent des chiens et qui vont les abandonner sur l'autoroute. Surtout l'été en plus, oui. En général, c'est surtout l'été qu'ils abandonnent. Quand la BRI se trompe deux fois d'adresse sur la même journée. Donc là, on est un peu dans taxi, là. Là, on est dans taxi 1, 2, 3, 4, 5. Clairement, là, on est sur de l'incompétence, c'est hallucinant. Parce que deux fois dans la même journée, c'est quand même chaud. Hein. Déjà, une fois, ça serait chaud, mais alors deux fois. Strasbourg, intérimaire voilé, menacé de mort, le gérant du magasin Geox porte plainte.
Ça, je l'ai lu, donc c'est bon, ça c'est fait. Ensuite, parce que vous allez voir, je vais vous lire après un connard aussi qui a jeté des chats. Il a jeté des chatons. Depuis un pont, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils se sont filmés. Et ils étaient contents. Et ils étaient heureux, ces connards. Ils en ont jeté 7. En fait, ces gens-là, faut les jeter. Voilà. Tu leur fais la même. Jette-les d'un pont. Jette-les d'un pont, au moins que ça serve à quelque chose. Le pire, c'est que non seulement ils le font, mais en plus ils se filment, putain. Le boucher a été condamné... Non, ça je me suis dit, non, c'est une connerie. J'ai vendu juste du jambon de porc. Je n'ai rien fait de mal. Un boucher dit avoir été séquestré et battu. Le boucher a été condamné pour apologie du terrorisme en décembre 2023. Alors ça n'a rien y comprendre. Le mec a été condamné pour apologie du terrorisme et maintenant il se fait à son tour menacer parce qu'il vend du jambon de porc. En fait, on est un peu dans... On est dans Halal police d'État, là. Voilà. Au tout début du film, quand tous les gens se font tuer les uns après les autres, tous les musulmans se font tuer les uns après les autres parce que... Non, 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 j'ai pas mangé de porc, hein. Non, non, j'ai pas mangé de porc. On en est là dans ce monde, on en est là, on en est là. On en est là. Forcément, ça ne pouvait qu'arriver de toute façon, c'était la suite logique. Ça va arriver de plus en plus, ce n'est que le début des emmerdes. Interpellation de 13 individus du clan serbe El Tewani, soupçonnés d'organiser l'entrée de migrants tunisiens en France par la route des Balkans. Grenoble 38, un adolescent homosexuel de 15 ans agressé et séquestré dans une cave. L'un des auteurs est son cousin hostile à son orientation sexuelle. Donc, forcément, ils sont d'origine musulmane. Voilà. Ils acceptent pas les homosexuels. Et encore moins quand c'est dans leur famille. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'ils acceptent déjà ceux qui sont pas de leur famille? Enfin bon. Si vous acceptez pas, vous dégagez, c'est plus simple. Vous en avez en plus dans vos pays, et dans vos pays ils se cachent. Je sais pas, je sais plus quoi penser de ces gens-là, je sais plus. En quoi ça vous gêne, franchement? En quoi ça vous gêne? Tant qu'ils vous emmerdent pas, tant que ça pose pas un problème qui va emmerder le monde, qui va emmerder la terre entière. En quoi ça vous gêne? En quoi ça vous empêche de respirer, de vivre, putain de merde? Non mais ces gens sont des confinis, c'est tout. C'est tout. C'est pas toi qui te prends un coup de bite, bordel de merde. C'est ton cousin. Non mais, à un moment donné, faut dire les choses, merde. On dirait que c'est eux qui se prennent des coups de rein. C'est pas toi qui te prends un coup de rein. Laisse ton cousin faire ce qu'il a envie de faire de son corps. Je sais pas, moi. Je sais pas. Non mais je sais pas. Je comprends pas ces gens. Comment tu peux te dire, ça me fait chier? Ça peut te faire chier sans te perturber à ce point-là. Je veux dire... Oui, si ça impacte ta vie, oui. Là, tu peux dire, tu peux t'en plaindre et le dénoncer. Je n'ai rien demandé, ça impacte ma vie. Et je n'y suis pour rien. Mais là, laisse ton cousin respirer, laisse-le vivre, je sais pas. Mais ces gens-là, il n'y a rien à faire. De toute façon, il n'y a rien à faire. Faut arrêter de croire qu'ils sont récupérables. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ces gens-là sont des cas désespérés. Ça ne changera jamais, de toute façon. Faut pas se mentir, faut pas se voiler la face. Ça ne changera jamais. En plus, je sais pas, le mec, c'est pas toi qui va sucer des tubs. C'est ton cousin. En quoi ça te dérange? Je sais pas. Et puis en plus ces gens-là, parce que ça, tu peux aller plus loin. Ça le dérange que son cousin suce des tubs, ok. Mais s'il était avec une femme, ça le dérangerait aussi. Puisqu'il faudrait que la femme soit de la même religion que lui. Il y aurait toujours un problème. Même s'il est avec une femme, il faudrait que la femme soit comme lui, de la même religion et les mêmes croyances.
Parce qu'en général, ces gens ne se mélangent pas. Alors c'est bien beau de prôner le mélange, mais ils se mélangent pas, ces gens-là. Et vous non plus, vous qui les faites venir, vous ne vous mélangez pas avec eux. Et pourquoi? Je vous pose la question. J'attends une réponse. En très grande majorité, il n'y a pas de mélange. Quand il y a un mélange, soit ça va se passer très bien, tant mieux. C'est rare. Ça se passe bien, tant mieux. Mais quand ça va arriver dans de rares cas, ça va aussi mal se terminer en plus. Enfin, Rima Hassan, LFI, nous sommes prêts à tous les sacrifices pour vaincre. Absolument tous les sacrifices. Fête de Jeanne d'Arc à Orléans. L'un des adolescents qui devait incarner le rôle d'un page de la Sainte est exclu car il serait royaliste et lié à l'extrême droite. Est-ce qu'on l'a vu? Donc ça c'est bon. Ensuite... Et en plus aussi, il y a un autre truc à préciser par rapport aux gens qui vont pas accepter. Alors déjà, il y a les Européens qui vont pas accepter les homosexuels. Ça existe. Mais on va pas se mentir, c'est quand même assez rare. Il y a toujours des cons. Il y a toujours des cons. Mais quand ça touche à la communauté musulmane, ils sont infiniment rares, les gens qui acceptent ça, voire quasi inexistants. Mais des fois, ces gens-là qui vont reprocher à leurs cousins, leurs cousines, leurs sœurs, leurs frères d'être homosexuels, vont eux aussi être homosexuels, mais ne vont pas le dire, et vont faire semblant d'être hétéros toute leur vie, et vont se forcer à avoir des enfants, et voilà, non mais c'est complètement dingue ces gens, complètement dingue. Alors la société toujours plus inclusive ne pourra pas être inclusive. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on a fait des pays, c'est pas pour rien qu'on a érigé des frontières, c'est pas pour rien qu'à la base tous les gens étaient dans leur coin. Hein. Il y avait forcément une raison à la base. Hein. C'est comme ça, le monde s'est fait comme ça au début et il faut que ça perdure comme ça. C'est tout. C'est tout. À moins que les gens qui viennent dans d'autres pays s'intègrent. Voilà, s'ils s'intègrent, ok. S'ils s'intègrent pas comme énormément de cas, c'est pas la peine. C'est même à se demander ce qu'ils foutent là. Qu'est-ce qu'ils foutent là s'ils s'intègrent pas? Ces gens-là sont perdus, mais terriblement perdus. C'est l'espèce la plus perdue de l'univers, ces gens-là. Mais clairement. De tout le multivers, même si vous voulez. C'est hallucinant. Bon, allez, encore 2 minutes. Je vais faire quelques lectures et on va terminer cette vidéo. Quand les élus LR, donc les Républicains, des Yvelines, annoncent en exclusivité leur candidature auprès de la communauté musulmane. Le clientélisme islamique est désormais la pièce maîtresse de toute campagne électorale locale. Terrifiant. Je n'arrive... non, ça c'est quoi ça? Donc ça c'est des tweets de Damien Rieu. Voilà, donc ça c'est des tweets de Damien Rieu. La mairie de Saint-Abraham, une commune bretonne... Alors ça aussi. Et après il y a des... Putain, il y a des pecnos après qui vont se demander où passe l'argent. La mairie de Saint-Abraham, une commune bretonne comptant 529 habitants, a dépensé 73 302 € pour rénover ses toilettes publiques de 5,27 mètres carrés. Donc, c'est un problème de mathématiques. L'énoncé est très simple. Il y a 529 habitants. Ils ont dépensé 73 302 €
pour 5,27 mètres carrés de toilettes publiques. Voilà où passe votre argent. Dans 5 mètres carrés de toilettes, dans une petite bourgade de 529 habitants, ils ont déboursé 73 302 €. Je sais même pas comment c'est possible de dépenser autant d'argent pour ça. Je sais pas. Mais en même temps, quand c'est les sous des gens, c'est plus facile que quand c'est vos sous, quoi. Donc ça vient du Canard enchaîné. Voilà. 73 302 € seulement dans des pauvres toilettes publiques de 5 mètres carrés d'une bourgade de 529 putains d'obits de la comté. Donc, 73 000. Non mais il faut le répéter. 73 000. Mais imaginez le coût de l'immigration. Là on parle juste d'un pauvre chiotte public de 5 mètres carrés. 73 302 €. Et après on va vous demander de vous serrer la ceinture. Et après ils vont réduire les droits au chômage. Et après ils vont faire chier les gens qui sont au RSA. Et après par contre ils vont sortir des millions et des milliards pour l'immigration. Et 73 000 balles pour un putain de toilette publique. Mais comment c'est possible de sortir autant de sous pour juste un chiotte de 5 mètres carrés, quoi? Déjà, t'aurais sorti 10 000 balles, c'était déjà trop. 73 000 balles, 73 302 €. Non, mais je le répète, mais il faut bien que les gens l'entendent, ça. Certains utilisateurs d'iPhone ont constaté qu'en recherchant un émoticône pour illustrer la ville de Jérusalem, leur smartphone leur proposait le drapeau de la Palestine. Apple a reconnu un bug et promet de le corriger. La saison 3 de Nouvelle École sortira le 4 juillet sur Netflix avec la participation d'Aya Nakamura, SCH et SDM. Ok, donc Aya Nakamura est partout décidément. Donc elle va jouer dans Nouvelle École, ok. Saison 3 de Nouvelle École, je sais même pas ce que c'est, mais bon. Ça doit être un truc en rapport avec le rap, forcément, il doit y avoir un truc comme ça. Justice pour le directeur de Geox. Vous voulez imposer votre islam des caves? Inch'Allah, tu vas payer. J'espère sincèrement qu'il y aura une réponse ferme. L'influenceur Bassem Breki a apporté son soutien au gérant du magasin Geox à Strasbourg qui a renvoyé une femme. Voilà. Donc Bassem Breki, en général je suis souvent d'accord avec lui, mais il est tellement ambivalent que je sais même plus quoi penser du personnage. Bref. Allez, à la prochaine. Ciao.